Bonjour, moi c'est Nicolas. Je viens de Liège aussi, en Belgique. Ici, j'ai été joueur en Liga avec Warem. Euh, j'ai commencé, je suis revenu dans mon club de formation où j'ai repris l'équipe de jeunes et on est monté en troisième division ici. Je reprends un peu le club de Karim où je viens à Aubel, moi. L'équipe a scratché, la première équipe a scratché, je reprends la deuxième équipe d'Aubel. Donc on veut remonter petit à petit les échelons. Ici, je passe mon brevet B, moi. D'accord, très bien. Merci. Mohamed? Alors, il faut que tu actives le micro, Mohamed. Ah. Alors, on ne t'entend pas, là. Il faut que tu puisses activer le micro. Je vais voir si je peux le faire, si tu ne parviens pas. Ah, visiblement, ça ne fonctionne pas. Ça va? Ah, voilà, c'est parfait, on t'entend là. Alors, Mohamed Achisha, je suis tunisien, ex-joueur international et actuellement entraîneur et je fais la direction technique de l'équipe féminine de Sfax. C'est au sud de la Tunisie. C'est une équipe qui a remporté l'année dernière le championnat et la coupe, aussi bien que le championnat arabe. Vu la contamination de Covid-19, le championnat est euh, arrêté. Donc, Euh, je suis bien intéressé par ces vidéoconférences pour aussi bien beaucoup plus de connaissances et de renforcer les données techniques, tactiques de l'évolution du volleyball. Voilà. Très bien, mais écoute, je te remercie, Mohamed. Marc? Bonjour à tous, voilà, c'est Marc. Je suis bien aussi de Liège, comme plusieurs d'entre nous. J'entraîne à Hermal pour le moment, c'est une division au 3 maintenant. J'entraîne depuis quelques années, aussi bien depuis le plus bas niveau, c'est-à-dire les jeunes en pupille, tous les échelons en dames jusqu'au deuxième niveau. Voilà. Salut Marc. Merci, Marc. Nico. Qui c'est qu'on a également? Wincy? Bonjour. Bonjour. Alors, Wincy, je suis de Maurice. Donc, j'ai le niveau 2 de la FIVB. J'entraîne l'équipe de Buswell à Maurice, élite, l'équipe masculine et féminine. Et aussi, j'entraîne les jeunes de moins de 7. D'accord. Très bien, parfait. Je te remercie. On va attendre un petit peu parce que pour l'instant, on est que 6. Dans 2-3 minutes, s'il n'y a personne, on commencera. Ou si vous avez des questions tout au long, vous n'hésitez pas à m'arrêter. De toute façon, sur la deuxième partie, on sera que sur du question-réponse. Mais si au moment de la présentation, vraiment, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'arrêter.
J'attends le top de Shafik pour lancer. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as la possibilité de te présenter rapidement et on est en train de faire un petit tour de table là, te présenter rapidement, dire où tu entraînes et où tu en es au niveau de tes diplômes d'entraîneur. Ok, moi je suis le président déjà du Sisteron Volleyball dans 04. J'ai un diplôme, j'ai un BPGEPS dans le volley. D'accord. C'est pour ça que en ce moment, je forme, je suis en pleine restructuration. J'essaie aussi de former un entraîneur sur le côté, parce qu'on est en manque d'entraîneurs. Et puis, enfin voilà, je voulais assister à cette. Enfin, c'est quoi? C'est une formation? Non, c'est pas une formation. Non, alors là, pour comprendre le contexte de la formation, c'est ça. Alors là, je vais expliquer un petit peu comment la formation que j'ai suivie tout au long du mois sur la deuxième quinzaine de mai, sur début juin, comment elle s'est déroulée. L'objectif, la demande de Shafik, c'est de traiter de la forme, à savoir qui a été complètement différente à l'habitude, puisqu'avec le confinement et le déconfinement, on a été obligé de faire ça en visioconférence et non pas en présentiel. Donc, je vais vous présenter un peu les différences, l'avantage, l'inconvénient d'avoir fait ça en visioconférence. Et si vous le souhaitez, après, je pourrais traiter, vous évoquer ce qui a été vu dans le fond, dans le contenu. Même si, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis vraiment entraîneur indemnisé en club. C'est pas mon métier. Je travaille pas pour la fédé ou pour un club, j'ai un vrai métier à côté. Donc du coup, je peux apporter des billes, mais j'espère pouvoir aussi vous m'apporter des choses et que vraiment ça soit un échange et vraiment pas une formation. C'est pas l'objectif là. Non, j'ai pas trop compris le contexte et tout. Voilà. Moi aussi, de métier, je suis coach sportif. Donc, après, j'ai un BP en tant qu'entraîneur de volley que j'ai eu il y a 4 ans. Voilà. Et là, bien sûr, tout ce qui est nouvelle formation, les DE, les trucs comme ça pourrait vachement m'intéresser. Ça va. D'accord, très bien. Parfait, écoute, je te remercie. Du coup, on va pouvoir commencer. Je vais faire un partage d'écran et un petit PowerPoint qui va durer 15-20 minutes. Si vous voulez m'arrêter, il n'y a pas de souci. Et puis derrière, ce sera l'occasion d'échanger, du coup. Ça marche. Hop. Partage. Alors, est-ce que tout le monde voit le PowerPoint là? Oui, oui. Bon, alors, je vais le mettre en plein écran. C'est bon. Hop là, parfait. Du coup, comme je vous expliquais juste avant, Shafik m'a demandé de faire une intervention donc, sur le diplôme national d'entraîneur que je suis en train de passer, donc qui a lieu en visioconférence, qui a eu lieu puisqu'on vient de terminer certains modules là. Et donc, je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on a pu faire et également vous faire un petit rappel sur le DNE ou vous présenter le DNE pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, le DNE, donc, en France, c'est le diplôme national d'entraîneur de niveau 1. Donc, c'est un diplôme qui permet aujourd'hui d'entraîner en National 2 et en National 3. Tout le monde situe ce niveau ou pas en France ou il y a besoin que je précise un petit peu? C'est bon pour tout le monde. Donc, c'est le 3e chez les filles, ça correspond au 3e et 4e niveau. Chez les garçons, ça correspond au 4e et 5e niveau. Donc, l'objectif sur cette formation pour les stagiaires, entraîneurs, c'est de développer notre capacité à gérer un groupe à l'entraînement et en compétition.
que ça soit sur le terrain ou en dehors. C'est développer nos capacités à optimiser les organisations collectives, donc les systèmes de jeu. C'est développer notre capacité à faire progresser individuellement des joueurs ou des joueuses qui s'entraînent 2-3 fois par semaine, en général en National 2, et également développer la capacité à développer une action et un projet au sein d'un projet club. Donc, c'est le développement de la structure, le développement d'une action précise, l'organisation d'un tournoi, la recherche de partenaires financiers, la recherche de sponsors, le démarchage auprès des mairies pour obtenir des subventions. Donc ça, c'est les objectifs de ce diplôme. Donc ce diplôme, il se situe en fait en 3 étapes. On a une première étape, donc un stage de 35 heures qui est sur le module 1, l'optimisation du collectif. Donc ce stage de 35 heures, donc il se fait sur une semaine complète, en général 5 jours, qui a lieu. Il y a une partie qui a lieu en présentiel, donc en salle de cours, et une partie qui a lieu en gymnase. Il y a ensuite un deuxième module qui est le perfectionnement du joueur, où là, on est davantage sur du travail technique individuel, la formation du jeune joueur. C'est un stage, pareil, qui a lieu avec une partie en classe, où on revoit tout ce qui est fondamentaux techniques du jeune joueur, et une partie en gymnase pour mettre en application ce qui peut être vu en classe. Et enfin, une troisième étape, donc sur cette première étape, qui est un stage en centre régional d'entraînement, donc au niveau des ligues, où là, on est essentiellement sur le terrain auprès des meilleurs potentiels jeunes des régions. Donc ça, cette étape 1, aujourd'hui en France, elle permet d'entraîner au niveau national 3, qu'on soit chez les garçons ou chez les filles. Ensuite, on a le deuxième niveau. Donc là, c'est davantage de ça dont je vais vous parler là, sur la séance. Donc l'étape 2, qui permet d'entraîner en National 2 aujourd'hui en France. Et on est davantage là, sur ces modules-là sur du théorique. Donc c'est pour ça que ces modules-là ont pu être faits en visioconférence. Donc vous avez le module 3, qui est une séance qui dure, un module qui dure sur 12 heures, qui est méthodologie de projet d'action. Quoi qu'il arrive, ce module, pour valider le diplôme, il est obligatoire. Donc ça, c'est un module que moi, j'ai passé la semaine dernière et sur les 3 dernières semaines. Donc ça, je vais pouvoir vous en parler, il n'y a pas de souci. C'est encore tout frais. Alors que l'étape 1, moi, je l'ai passé maintenant il y a 4 ans. Avant, ça s'appelait le BEF3. Maintenant, c'est l'étape 1 du DNE1. Mais c'est resté sensiblement pareil. C'est juste la mise à jour des diplômes. Et ensuite, donc pour valider complètement l'étape 2, il y a un choix à faire entre le module 4, le module 5, 6, 7 et 8. Donc, ils sont différents modules. Il faut en choisir un deuxième pour le valider. Donc, moi, en l'occurrence, là, il y a 3 semaines, j'ai passé le module 6 sur la communication interpersonnelle. On était sur un module de 12 heures également. Une fois cette étape 2 terminée, il y a une étape 3 à passer. L'étape 3 qui consiste à faire un rapport de saison sur ce qu'on a pu faire ou ce qu'on souhaite faire la saison après avec notre collectif. Donc, la programmation, la planification, qu'on peut voir notamment sur l'étape 1, montrer qu'on connaît les joueurs qu'on entraîne et les présenter. Et dans un deuxième temps, c'est comment on a fonctionné tout au long de la saison, quels moyens de communication on a mis en place, comment on a géré la préparation physique. Donc, tout ça, c'est davantage vu dans l'étape 2, mais c'est à mettre en forme sur un rapport final de saison, donc sur l'étape 3. Donc, voilà un petit peu tout le processus du DNE1. Et là, moi, maintenant, dans l'immédiat, je vais davantage m'attarder sur cette étape 2, donc, qui a été faite en visioconférence. Donc, on participait en fait à cette formation. On a vraiment eu au niveau des stagiaires qui venaient de partout en France. Donc, Clamart, Fréjus, Villejuif, Avignon, comme vous pouvez voir. Donc, le fait qu'on était en visio, forcément, ça a permis de toucher vraiment tout le monde. Et également, même si pour ceux qui sont situés en Belgique, en Tunisie ou à l'île Maurice, là, l'avantage de fonctionner en visio, c'est que c'est vraiment des conférences et des formations sur lesquelles vous pouvez vous inscrire sans aucun souci. La fédération
ouvre, ça nous a été dit, ouvre vraiment les formations à tout le monde. Il y a eu une forte tendance masculine. Hein. Je crois que sur les 2 modules, on était 30 stagiaires. Sur les 30 stagiaires, il y avait que 2 filles présentes sur l'ensemble de la formation. Ensuite, on avait des entraîneurs vraiment qui évoluent à tout niveau. On avait des entraîneurs de national, des entraîneurs de régional, des entraîneurs qui s'occupaient que de jeunes et également des dirigeants de clubs. Ce qui était intéressant, là, le fait que ça soit en visio, c'est que souvent, quand on est en présentiel, des entraîneurs qui débutent, ils n'osent pas trop s'imposer ou se montrer par peur de mal faire ou d'être jugés. Là, le fait qu'on était en visioconférence, ça a permis vraiment de créer une rupture par rapport à ça et tout le monde était au même niveau et il n'y avait aucune crainte là-dessus. Ensuite, il y avait beaucoup de joueurs professionnels en reconversion également sur cette formation. Qui deviennent salariés dans leur club et qui souhaitent mettre en place différents projets, notamment sur tout ce qui est hors pratique compétitive du volley, donc, qui est en développement aujourd'hui en France, donc le volley santé notamment. Au niveau des formateurs, donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, donc il y a Philippe Chevalet, qui est conseiller technique sportif sur la région Hauts-de-France, qui était présent. Et également Jean-Marc Duvette, qui est conseiller technique sportif dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a animé un 2e module de formation. Donc la communication interpersonnelle avec Jean-Marc et le module de méthodologie et projet d'action avec Philippe Chevalet. Si je reviens un petit peu en arrière, donc la module 3 et 6, le module 4, 5, 7 et 8, ce sont des modules qui ont été mis également en place, donc notamment le module 4 qui se tient actuellement. Donc moi, quand j'ai choisi le 6, là, je ne pouvais pas suivre les 2 en même temps. Donc, je vais revenir là où j'en étais. Voilà. Donc, le déroulement de la formation en vidéoconférence. Donc, on a utilisé l'application Zoom. Et ce qu'il faut savoir, je pense, pour vous dans les clubs également, là, en cette période de confinement, on a pu, malgré le fait qu'on n'était pas en présentiel, maintenir une grosse interactivité entre le formateur et les stagiaires. Par le partage d'écran, par le chat qui était disponible, on a pu échanger vraiment tout autant que sur une formation présentielle. C'était une grosse crainte au début et ça s'est très bien passé là-dessus. Et c'est également des choses, moi derrière en club, puisque là on est en train de préparer donc à Villejuif, puisque j'entraîne là-bas la saison prochaine, on a pu fonctionner en visio, alors que d'habitude on fonctionne en présentiel, en réunion de début de saison ou de fin de saison. Et c'est très bien parce que ça permet de se voir plus souvent, de faire un point tous les 2-3 jours en visio et pas par téléphone ou une fois par semaine en présentiel. Donc les modules, là les 2 modules que j'ai passés, c'est des modules de 13 heures. Donc, il y a eu un premier module, 7 séances d'1h30. Donc, 1h30, moi, personnellement, j'ai trouvé ça très bien parce qu'on a pu garder une concentration pendant toute la séance sans se perdre. Sur l'autre module, on a été sur 4 séances de 3 heures où là, ça a été beaucoup plus long et par moments, on a eu tendance à décrocher un petit peu parce que 3 heures non-stop sans pause, que ce soit pour le formateur ou pour les stagiaires, ça commençait à faire long. Un des gros points positifs, ensuite, c'est qu'on était 8 ou 12 par session. Donc, c'est ça qui a permis de garder cette interactivité entre le formateur et le stagiaire et qu'on a pu échanger en permanence. Sur le module 3, donc méthodologie et projet d'action, on était 24 stagiaires en tout et le formateur en fait a fait 3 groupes de 8. Donc il s'est fait à chaque fois, donc il y a eu 7 séances, il a fait 21 séances en tout, où à chaque fois il a refait 3 fois la même séance pour permettre aux stagiaires en fait de suivre correctement, de pouvoir échanger parce que la fédération en même temps a organisé le diplôme d'entraîneur professionnel, entraîné au niveau élite et professionnel en France. Et je sais que sur cette formation, ils étaient 28 ou 30. Où là, a priori, des retours que j'ai eu d'amis qui sont en train de faire ce stage, c'est une boucherie. Parce qu'à 28 ou 30, en fait, c'est impossible d'interagir. Et on se retrouve en cours magistral, comme à la fac, où le prof déblaye son cours et derrière, il n'y a aucun échange de possible parce que c'est on va prendre la parole.
Les supports de formation donc, sont envoyés avant et après le cours, ou après le cours. Alors, le fait de pouvoir avoir les documents avant, en fait, ça nous a permis, nous, les stagiaires, de pouvoir lire les documents en avance et de pouvoir poser les questions aux formateurs, en fait, derrière. Et c'est ça qui a créé vraiment de l'interactivité et un échange, et qu'on n'était pas juste passif, en fait, derrière notre écran. Ensuite, pour la modalité de validation des modules, je vais revenir dessus, en arrière. Donc, il y a la formation finale, donc, qui est l'étape 3. Là, sur le module 3 à 8, donc le module 3, méthodologie de projet d'action, on a dû mettre en place un projet. J'en parlerai après, mais il y a un vrai projet individuel qui a dû être fait, qui a duré entre 10 et 12 heures de travail personnel pour chacun d'entre nous sur des projets différents. Puis derrière, on a exposé nos différents projets, ce qui a été très intéressant puisqu'on a partagé un petit peu différents points de vue. Sur les autres modules, on est sur du présentiel, montrer qu'on porte de l'intérêt, montrer qu'on est présent en permanence, suffisait à valider le module et montrer qu'on était vraiment intéressé. Voilà. Donc maintenant, au niveau des avantages de cette formation en visioconférence, ça a vraiment été un gain de temps, puisque d'habitude, les formations, elles sont organisées sur 10 jours, 10 jours l'un à la suite de l'autre. Donc, c'est vraiment très, très costaud. C'est 10 jours non-stop. Ça ne donne pas le temps de digérer un petit peu ce qui est vu. Donc, là-dessus, c'était très intéressant le fait que ça soit coupé. 7 séances d'une heure et demie. On avait une séance le lundi matin, une séance le jeudi matin. Donc, ça nous donnait le temps de couper, de digérer ce qui était vu. Donc, pas de déplacement. La visioconférence, quand on est sur 1h30, si on a un métier à côté, ça nous permet d'aller au bureau, puis de couper pendant 1h30 et de suivre la visio sur le côté. C'est des coûts financiers en moins pour le club, parce qu'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas l'hébergement à payer, il n'y a pas la restauration. Comme je vous disais, voilà, c'est une formation qui est étalée dans le temps. Donc, ça permet de mener une réflexion personnelle et ça a permis aussi d'avoir une formation qui était vraiment individualisée. C'est-à-dire, il y avait le cours où on était 8 à 12 stagiaires. Mais ensuite, si on avait des questions à poser au formateur avant, après la séance, il était vraiment là pour y répondre. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très positif par rapport aux dernières formations que j'avais pu faire où on était 23-24. Ça, c'était des choses qui étaient très compliquées. Et le fait que ça soit individualisé, ça fait qu'on a été beaucoup plus attentif également. Le risque de la visio, si on décroche complètement, c'est dur. Mais voilà, tout le monde est resté vraiment très attentif. Également, pour ceux qui viennent de Belgique, par exemple, ou de Tunisie ou d'ailleurs, c'est la possibilité de s'inscrire plus facilement à des modules qu'on ne passerait pas dans d'autres circonstances, le fait que ça soit en visio. Et ça permet peut-être d'en faire plus que le strict minimum, à savoir les 2 modules qui sont nécessaires pour valider le diplôme. Je sais que j'ai prévu de passer le module formation des jeunes prochainement, dès qu'il va être disponible. Ça sera en gymnase normalement. J'en ai pas forcément besoin pour la validation du diplôme, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, donc je vais aller le passer dès que ça sera possible. Et ça permet également, je pense, le fait que ça soit en visioconférence, d'attirer plus de jeunes entraîneurs. Je crois que c'est qui c'est qui passe le BP là en ce moment, ou qui a passé un BPGEPS? Oui, il y a 4 ans. Ouais, c'est toi, Patrick. Pardon, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, j'ai eu écho aussi pour les formations BPGEPS. Le fait que ça soit en visioconférence, les formations BP en ce moment, ça a permis aux stagiaires d'avoir une bien meilleure assiduité. Le taux de présence a été bien plus élevé depuis le confinement et le début du déconfinement en visioconférence que pendant la période de cours présentiel classique. Donc, voilà. Le BP, moi, quand je l'ai passé, c'était Jean-Marc Duvette qui m'avait fait passer au Crêpes à Aix-en-Provence. Et comment ça se passe? Après, il y avait. Tu avais quel âge, toi, quand tu l'as passé?
Ben, je vais avoir 38, 39 ans. Voilà, donc, J'en ai 43, donc ouais, 39. Ouais. tu savais pourquoi tu étais là, toi. Donc, Oui, enfin, moi, c'était pour mon club. c'est ça. Donc, j'avais pas d'entraîneur. Et puis, bon, il a fallu que je m'entraîne, enfin, que je me forme, quoi. C'est- C'est Parce ça. que sur l'Île-de-France, là, je sais qu'il y a des stagiaires parfois qui s'inscrivent un petit peu peut-être pas par défaut, mais un peu parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Et c'est vrai que parfois, ils peuvent décrocher et si ça ne les intéresse pas, voilà, ne pas faire l'effort de se déplacer pour aller en cours. Et là, le fait que ça soit en visio, bah, ça a permis d'en raccrocher certains, en fait. Ah ouais, ouais, c'est peut-être. Hein. Ben, là, là, si la prochaine formation se fait en visio, ben, pourquoi pas. De toute façon, je verrai avec celle que je veux former en tant qu'entraîneur. Et Alors voilà. ça clairement, je vais répondre tout de suite à la question. Au niveau de la fédération, sur les cours, enfin sur les formations théoriques, il est prévu du coup que ça se fasse en visio parce que pour l'instant, il y a plutôt des retours positifs. Donc c'est des choses qui vont perdurer ça dans le temps. Dès que la formation en visio sera possible, c'est quelque chose qui va être mis en place par la fédération. Parce que les allers-retours jusqu'à Marseille, je les ai faits. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Comme je disais, ça évite vraiment c'est des gros gains de temps en termes de déplacement. Bon. Bon. Les inconvénients, ben, on a malheureusement, et comme toujours avec l'informatique, ben, de temps en temps des petits soucis de connexion ou de bugs Internet. Pour les formateurs, une vérification, je disais meilleure assiduité, mais il y en a toujours parfois qui peuvent arriver, ouvrir la visio, ouvrir la caméra, puis ensuite disparaître. Donc, les formateurs vérifient toujours en permanence qu'on était bien présent. La petite limite également, c'est au niveau de la communication. Donc, sur le module 6, on était sur la communication interpersonnelle. Donc, c'est tout ce qui est communication non verbale. C'est vrai qu'en visio, ça, c'est quelque chose qui est compliqué à voir. Donc, pas évident à voir pour le formateur. Et c'est une petite limite là aussi sur ce module. Il y en a qui préfèrent également le rapport physique, un rapport présentiel au niveau de la formation. Donc, chacun a ses préférences. Et puis, un des inconvénients aussi que j'ai pu noter, c'est l'absence d'échange. Savoir que là, on faisait la formation, puis s'il y avait des échanges pendant la formation, souvent en formation, elle dure 5-6 jours, le soir, il y a un petit apéro à table, on discute. Là, c'est quelque chose forcément qui n'était pas présent. Donc, voilà. Et les limites également, forcément, c'est la bascule de tout ce qui peut être vu sur le contenu de la formation, le basculer sur le terrain. Donc, c'est trouver le juste milieu entre la visioconférence, l'apprentissage théorique et le transfert sur le terrain. C'est pour ça que là, la décision de la fédération, c'est de décider que l'étape 1, donc sur tout ce qui est optimisation du collectif, formation du joueur, ça aura lieu sur le terrain et pas en visioconférence. Donc voilà, par rapport à la forme de la formation. Maintenant, est-ce que là-dessus, vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez éventuellement que je rentre un petit peu plus dans le contenu de ce qui a pu être vu? Je peux vous présenter également l'étape 3, donc à savoir le stage en situation CRE, un petit peu comme vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions éventuellement déjà pour commencer? Oui, moi, Marc. Ouais. Tu m'entends bien là? Oui, je t'entends. Donc voilà, il y a quelques années, j'ai passé une formation en France. C'était le BEF. C'était 3 ou 1, je ne sais pas par où ça commence. Le 3. Le premier niveau, c'était le 3. Ok, c'était le 3. Donc j'ai fait une semaine à Montpellier et puis après une semaine près de Paris. D'accord. Pour un petit peu sortir des formations de Belgique et voir d'autres personnes et d'autres approches. Est-ce que ce brevet-là est encore d'actualité ou bien c'est ce que tu viens de montrer qui remplace? Alors, ce BEF3, en fait, moi, c'est ce que j'avais passé il y a 4 ans également. Ça correspond à l'étape 1 que tu vois sur Ah, ok, je vois, oui. sur le partage d'écran. Donc, normalement, si je n'ai pas de bêtises, tu avais dû voir à l'occasion de ce stage
tout ce qui était programmation, planification, technique d'entraînement, non, c'était ça? Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Donc voilà. Donc ça, en fait, par équivalence, le BEF3 donne l'étape 1 du DNE1. Et ça permet d'entraîner à quel niveau en France? Alors aujourd'hui, ça permet d'entraîner au niveau, l'étape 1 permet d'entraîner au niveau national 3. D'accord. Ouais. Avec l'étape 2 et l'étape 3, l'étape 2 et l'étape 3 permettent d'entraîner au niveau national 2. Ok. D'accord. Ah non, il y a quelque chose qui vient de passer là en France également. C'est puisque souvent les meilleurs entraîneurs sont mis ou les plus diplômés sont mis sur les équipes seniors. La volonté, c'est aussi de pouvoir, à cause des obligations. Souvent, à cause des obligations, les entraîneurs les plus diplômés sont mis sur les équipes seniors. Alors finalement, peut-être les meilleurs entraîneurs, il faudrait les mettre sur les équipes jeunes en fait pour Ouais. former les jeunes joueurs. Sauf qu'à un moment, c'est pas possible de tout faire. Donc du coup, là, l'objectif de la fédération, si je dis pas de bêtises, à partir du moment où, par exemple, si toi tu es entraîné en France, tu n'as que l'étape 1 du DNE1 qui te permet d'entraîner en National 3 et que tu as un autre entraîneur, c'est toi qui prends en charge l'équipe de National 2 du club. Si dans le club, tu as un autre entraîneur qui a les diplômes pour entraîner en National 2, là, ce n'est pas un souci. Il faut qu'il y ait un membre du club qui ait les diplômes pour entraîner sur le niveau à laquelle l'équipe première évolue. Ah oui, ok. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être mis en place à la rentrée. D'autres questions? Moi, j'aimerais savoir si, parce que là, j'ai pas été cette année, j'ai pas été au courant au niveau des sessions. Quand c'est que le premier module commence, la première étape pour l'année 2020-2021. Alors, pour l'année 2020-2021, il n'y a pas de date, qui sont connues encore, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, il y a encore des modules qui sont en cours et qui vont commencer prochainement. Il y a des modules sur lesquels il est possible de s'inscrire. Si vous voulez, vous souhaitez que je vous montre éventuellement? Oui. Oui, ça oui. Ouais. Alors, je vais vous montrer. Ça allait être ma question en fait. Je vais vous montrer tout de suite dans ce cas-là. Là, le partage d'écran a été arrêté normalement, non? Si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est toujours activé. Ah oui, exact. Oui. Arrêtez de partager. Hop. Alors, voilà. Je vais aller sur le… Je vais repartager la page Internet. Google Chrome, c'est ça. Hop, voilà. On va sur le site de la fédération, donc sur se former, inscription, date, formation. Donc là, moi, sur le diplôme que j'ai passé, dans l'immédiat, il y a encore… donc, vous voyez là ou pas? Ouais. Oui. Donc, à la Toussaint 2020, par exemple, donc là, ça sera en présentiel, du coup, il y a puisqu'on est sur le module 1, donc le module 1 va avoir lieu, est prévu pour la Toussaint 2020. Par contre, en visioconférence, donc là, en ce moment, vous avez le diplôme régional d'entraîneur qui est en cours, donc là, c'est plus possible de s'inscrire. Qu'est-ce qu'on va avoir? Là, j'en ai vu un. Normalement, il y en avait un qui était disponible. Voilà, c'est celui-ci. Donc, le module stress et volleyball. Donc, sur une formation de 12 heures qui va avoir lieu du 15 au 18 juin. Donc, ça, l'inscription, elle se fait, je vais vous montrer, l'inscription, elle se fait en ligne. Donc, c'est 15, 16, 17 et 18 juin, donc 4 jours avec 4 fois 2h30 de formation. Bon, après, pour les autres modules, ça sera pour l'année prochaine. Ils remettront les dates, puisque si on est en visio, je pense qu'il y aura un module par an, ou peut-être 2 modules par an d'organiser. Voilà. D'autres questions là-dessus?
Non, mais c'est clair, hein. Non, c'est bon, là-dessus, c'est bon, d'accord, très bien. Est-ce que éventuellement vous avez des questions au niveau du contenu de du fond, du contenu un peu plus de la formation éventuellement? C'est clair, non, à ce niveau-là. Comment? Je pense que tu as été clair à ce niveau-là. Ah, là, après, j'ai surtout parlé de la forme. Je vais vous présenter la forme. Donc là, sur le fond, alors je vais revenir sur le PowerPoint. Hop, partager l'écran. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le module 3. Donc, le module 3, c'est méthodologie et projet d'action. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure sur la mise en place d'une action dans un club, donc avec un travail personnel à réaliser. Donc, la formation en visio dure 12 heures. Et puis derrière, on a 10 heures de travail personnel à faire pour la réalisation d'un projet. Donc, projet qui peut englober la structure globale du club, ou juste une section particulière dans le club. Donc, comme vous pouvez voir, moi, en l'occurrence, j'avais fait un projet sur le développement d'une école de mini-volley dans mon club, puisqu'on était en difficulté au niveau du nombre de salariés. On avait, donc là au milieu, vous avez pour le club de Clamart-Volley, un entraîneur qui était présent, qui a fait un projet d'action sur la diversification des pratiques, des offres de pratique. Donc le travail, soit avec des maisons de retraite, soit avec des prisons également, le développement du sport santé. Donc là, c'est tout un projet qu'il souhaite mettre en place sur 2020-2021, qui va permettre à son club de toucher davantage de subventions. Valenciennes, l'entraîneur présent, c'était le développement du secteur féminin avec les passerelles d'équipe en équipe de l'école de volley à la Nationale 3. Sur Fréjus, vous avez un entraîneur qui a fait un projet d'action sur le développement du volley au sein des écoles multisports de la ville. Donc, il se développe les multisports de la ville pour pouvoir derrière essayer d'attirer les jeunes de l'école multisport au club de volley. Vous avez un entraîneur qui a fait un projet d'action sur l'ensemble, sur la totalité de son club, donc à Coudou, dans le sud de la France. Il y avait également un projet de haut niveau, donc là sur structurer le secteur amateur. Donc là, c'est une volonté de monter un centre de formation professionnelle, donc qui est un projet comme un autre, avec toutes les étapes, donc l'analyse de la situation, la détermination des objectifs, comment communiquer autour de ce projet, quelles ressources on peut avoir pour ce projet, et quelle programmation, quelle planification et quel bilan à la fin du projet. Donc, c'est toutes les étapes en fait, du projet qui sont vues au moment du module 3. Et l'objectif pour le formateur, c'est de vérifier à travers les projets d'action qu'on propose qu'on a bien assimilé le processus de la méthode projet. Voilà. Est-ce que éventuellement en Belgique, là, vous avez eu des formations en visioconférence d'organiser là? Ils ont commencé, mais ils n'ont pas su développer la totalité des formations parce ils ont été pris de court, il n'y avait rien en cours. Ça allait venir, donc ils n'étaient pas préparés. Les formations allaient commencer au début du confinement, donc rien n'était prêt au niveau visioconférence. Donc ils n'ont pas été préparés du tout pour ça. Donc ils ont essayé de faire, parce qu'il y avait des examens encore en cours de l'année passée, donc ils ont essayé de terminer ceux-là d'abord. Donc ça a été un peu à l'arrache. Donc ça n'a pas été simple. Ils ont eu du boulot. Ça n'a pas été facile du tout pour eux d'organiser tout ça. Donc, parce que pas prêt, pas préparé à ça, ce qui est logique. Je pense que de toute façon, personne n'était préparé réellement à ça. Là, au niveau de la fédération, c'est des choses qui n'ont pas l'habitude d'être mises en place. Jusqu'à présent, c'est tout nouveau pour la fédération française également. Ça a été mis en place un petit peu dans l'urgence aussi, avec des choses qui se sont très bien passées, comme j'ai expliqué sur le DNE, là où on était un petit groupe et pu échanger.
et des moments plus compliqués avec le diplôme d'entraîneur professionnel notamment. Comme je disais, voilà, ils étaient très très nombreux sur la formation et très compliqué d'échanger du coup et de partager son expérience. En Belgique, en général, les formations en Tunisie, elles durent combien de temps les formations? Alors, elles sont en général chez nous après saison. Et donc, il y a pas mal d'heures aussi. Et elles durent en général 2 mois. Elles sont espacées. Plus, il y a un stage à faire, soit dans un club, autre que dans le club d'appartenance, pour apprendre, pour voir autre chose, avec des maîtres de stage. Je crois que Marc, tu l'as déjà été quelques fois, je pense, non? Oui, comme maître de stage, tu veux dire? Oui. Oui, j'étais deux fois maître de stage, oui. Ouais, ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as déjà participé ou donné cours, je ne sais pas si tu en as fait partie. Non, donner des formations, non. Non. Mais voilà, donc c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de partage. Je trouve ça pas mal fait parce qu'on peut demander à n'importe qui, tout le monde est prêt à aider l'autre. Je trouve ça pas mal du tout. Parce qu'on peut demander n'importe quoi, n'importe qui, il y a toujours quelqu'un qui a une réponse ou une idée et tout le monde est assez ouvert dans le monde du volleyball. Ça, je trouve ça bien. Parce que c'est un sport où il y a énormément de partage. Et donc, voilà, moi, je trouve ça bien fait. Voilà, il faut du temps, il faut, parce que moi, comme toi, je marque aussi, nous, on travaille sur le côté, c'est pas notre métier. Donc, il faut savoir consacrer du temps, c'est plus une passion qu'autre chose, hein. Donc, voilà. Là, voilà, comme je disais, c'était vraiment très intéressant parce que on a pu partager également. Il y en a qui avaient des gros savoir-faire sur le plan informatique pour tout ce qui était méthodologie d'action. Ouais. Et il y en a d'autres pour qui l'informatique ne sont que des gens de terrain, vraiment. Là, l'évaluation et le projet monté, donc on a tous travaillé entre 6 et 12 heures dessus. D'habitude, en temps normal, sur cette formation, le temps passé sur le projet, il est de 2 heures, 2 heures et demie. En fait, il passe l'avant-dernier jour, en gros, le soir, entre 20h et 22h30. Pendant 2 heures et demie, ils montent leur projet et puis ils le présentent le lendemain. Donc, il n'y a pas forcément… Ils essayent, dans la mesure du possible, de préparer quelque chose sur PowerPoint. Mais c'est vrai qu'en 2 heures et demie, c'est quand même compliqué de monter un projet, de le présenter. Donc, parfois, il y en a qui sont imaginés. Et là, c'est vrai que le fait que ça soit en visioconférence, on a quasiment eu 10 jours pour travailler dessus. Donc, ça nous donne le temps de bien se poser, de bien y réfléchir, d'y aller étape par étape. Et puis, ça nous a permis d'échanger parce qu'il y en a certains qui étaient vraiment très forts en informatique, qui ont pu aider des novices là-dessus. Et ça, c'était vraiment très intéressant en termes de partage aussi. Oui, c'est bien. Et puis, il y en a qui sont vraiment bien dans certains domaines, qui sont super bien avec les petits, par exemple, hein, avec les jeunes, pour la formation, le développement, et d'autres avec qui les jeunes, bon, ça s'accroche pas trop, ou ils sont plus développés dans le technico-tactique, par exemple, ou avec les adultes, ou dans la préparation physique. Enfin, voilà, il y a eu chacun un peu son domaine de prédilection. Et c'est là qui est bien quand on fait des groupes ou quoi, il y a vraiment un échange d'idées, un débat d'idées, c'est vraiment bien. Il y en a qui peuvent donner des idées. Moi, avec les petits, j'ai un peu plus de mal, par exemple, avec les jeunes, que Marc, par exemple, lui, c'est un super entraîneur au niveau des jeunes. Voilà, c'est ça qui est bien, quoi. On peut échanger. C'est ça, je crois que c'est vraiment la base, quoi. Il faut trouver, surtout là où on prend le plus de plaisir et là où on peut le plus apporter pour le développement du sport. Oui, tout à fait. Là, Marc, tout à l'heure, tu évoquais le fait d'être maître de stage. Donc, en fait, en fin de formation ou fin de diplôme, en fait, il y a un stage de combien de temps à réaliser en club? Combien d'heures environ? Je crois que je ne sais plus si c'est 10 heures ou 10 séances, mais il venait à mes entraînements, il donnait des entraînements, il préparait ses entraînements, il me les envoyait. Donc, ça, c'est vraiment un échange et c'est enrichissant même pour les deux. Ça, c'est vraiment bien. Nous, c'est sur le DNE, là, c'est sur l'étape 3, en fait, où il y a un stage en centre régional d'entraînement, donc auprès des meilleurs M15 ou des meilleurs M17 de la région qui doit être effectué. Donc, l'objectif, dans un premier temps, c'est puisque moi, même si je passais l'étape 2, là, l'étape 3, en fait, je l'avais déjà validé parce que je suis responsable
d'un des centres régionaux d'entraînement sur l'Île-de-France, sur la catégorie M17. Donc, j'ai eu des stagiaires cette année qui sont venus pour valider justement cette étape. Et comme tu disais, c'est très enrichissant, que ce soit pour eux ou pour nous, parce que ça permet d'échanger. Et puis, ça permet également de développer le réseau volley dans la région. C'est très intéressant, en sachant que pendant le stage, c'est un stage qui dure sur 5 jours, avec des entraînements matin, après-midi, soir, plus toute la vie hors volley, hors gymnase à s'occuper. Donc, ça fait vraiment des grosses journées. Donc, ça permet de mettre en application un petit peu tout ce qui peut être vu au niveau de la formation en elle-même. Et puis, on n'hésite pas à donner la responsabilité d'un groupe, d'un atelier pendant toute une séance. Et moi, dans le cadre de ma formation personnelle, je trouve que c'est sur ces stages-là où j'ai le plus appris, en étant sur le terrain, à travers d'entraîneurs vraiment expérimentés, notamment sur tout ce qui est fondamentaux techniques, gestion de groupe, où j'ai davantage appris qu'en formation réellement. Après, la formation, ça reste quelque chose de très bien, je pense notamment pour les jeunes entraîneurs qui débutent, parce que ça permet d'avoir les bases. Puis pour nous, pour qui ce n'est pas notre métier, je trouve que c'est toujours bien d'avoir ça dans le CV, même pour pouvoir travailler ailleurs, quel que soit le domaine d'activité qu'on peut avoir. Oui, c'est évident que c'est le terrain qui apporte énormément, parce qu'on est souvent contraint sur le terrain, parce qu'il faut trouver des solutions à des moments donnés et rapidement. Parce que là, ça nous permet la contrainte suscite un peu la créativité quelque part en volleyball. En match, il faut trouver des solutions quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut tout de suite être réactif. Il ne faut pas être la fatigue, quoi. Donc, oui, c'est bien. Je crois que c'est le terrain qui apporte énormément. Et ne pas avoir peur de demander, surtout quand on ne sait pas. Mohamed. Alors, moi, j'ai perdu la connexion. Ah, merde. Oui, et maintenant, je reprends. Voilà, justement, c'est bon, je voudrais bien savoir la question parce que c'était interrompu. Interruption. Non, je dis, toi, au niveau donc tu travailles au niveau de la fédération tunisienne, c'est bien ça? Oui, moi, maintenant c'est arrêté. J'ai travaillé avec la fédération tunisienne, avec l'équipe senior. J'étais deuxième entraîneur où on a participé à la championnat du monde et après 28 ans, on était qualifié. Actuellement, j'ai fait la direction technique de l'équipe de Sfax féminine, de l'équipe. Oui, et en même temps, j'encadre l'équipe junior. D'accord. Voilà. Oui. Et du coup, sur l'équipe, quand tu encadres l'équipe junior, c'est l'équipe nationale junior que tu encadres? Oui, bon, cette année, non, mais j'ai encadré l'équipe junior. J'ai passé par toutes les catégories pratiquement, les cadettes, les juniors et les seniors. Donc, le rassemblement chez nous se fait généralement pendant l'été, parce que la majorité des élèves ne sont pas des pros, et des étudiants aussi. Donc, le rassemblement se fait pendant l'été et on fait des stages pré-compétitifs et compétitifs, où là où on participe au championnat d'Afrique. Et sur ces stages, il y a des entraîneurs en formation qui viennent participer? Alors, la formation chez nous, comment ça se fait? Tout d'abord, la majorité sont des entraîneurs, sont des profs de PS, d'éducation physique, où ils ont eu un programme sur anatomie, psychologie, physiologie, et en même temps, en parallèle, ils font la formation d'entraîneur pour avoir le premier degré, deuxième degré, au terme des 4 ans, ou bien maintenant c'est 3 ans. Bon, et en même temps, il y a le diplôme de la Fédération internationale de volleyball. Il y a premier degré, deuxième, troisième, et c'est comme ça que se fait en Tunisie, voilà. D'accord. Oui. Mais bien sûr, avec le recyclage, les journées pédagogiques, et ce qui compte pour moi beaucoup, c'est la pratique. Parce que sur le terrain, on peut trouver beaucoup de choses,
Et je trouve que il faut avoir certainement un bon bagage sur le plan physiologique, anatomie et tout, mais la meilleure leçon, je trouve, c'est la pratique, c'est les séances pédagogiques. Surtout au niveau des jeunes, bien sûr. Ça, je pense que Au niveau des jeunes, oui, c'est beaucoup plus délicat, oui. c'est ça. Justement, oui. C'est surtout la préparation physique, ça compte beaucoup au niveau des jeunes. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des tranches d'âge là où on travaille, on met l'accent. C'est par exemple, moins de 10 ans, beaucoup plus la psychomotricité qu'autre chose, puis on passe. Voilà, c'est ça. Très bien, très bien. Dans vos clubs respectifs, vous avez combien d'entraîneurs en moyenne, en Bon, général? pour chaque catégorie, il y a un entraîneur. Nous prenons le cas d'école, moins de 12 ans, un entraîneur ou bien parfois deux entraîneurs parce que l'effectif est assez grand. Il y a une base. Puis, il y a l'équipe minime, c'est-à-dire moins de 14 ans. Donc, un entraîneur, moins de 16, 17 ans, un entraîneur. Et pour les juniors, moins de 18 ans, 19 ans, un entraîneur. Et pour le staff senior, il y a l'entraîneur en chef, il y a l'adjoint, il y a le préparateur physique et un kiné et plus un statistique aussi. Voilà. Marc, Karim, Nicolas, vous, dans vos clubs, vous avez un entraîneur également par équipe et qui sont diplômés ou pas Oui. forcément? À Hermal, j'ai plus ou moins 8 entraîneurs. Et la difficulté, voilà 2 ans que je suis là-bas, la difficulté pour moi qui chapeaute le tout, c'était justement de mettre tous les entraîneurs sur la même longueur d'onde et d'essayer de mettre quand même la ligne de conduite. Et ça, c'est pas facile parce que je crois que les entraîneurs veulent faire cavalier seul, enfin certains. Et ce n'est pas bien pour le club, mais il manque tellement d'entraîneurs que on ne sait pas, je veux dire, même leur faire comprendre que c'est pour le bien, pour le bien du club. Mais c'est vraiment compliqué à faire ça. Oui. Tu as 8 entraîneurs pour combien de licenciés? On est plus ou moins 80. D'accord. Donc, Ouais. enfin, 8 entraîneurs pour 80. Enfin, moi, Jeune et adulte. Jeune et adulte. Oui, non, mais bien sûr, mais même moi, je trouve que c'est bien parce que ça fait quasiment un entraîneur pour 10. Ouais. Moi, les clubs dans lesquels j'ai pu être en France ou dans lesquels je suis encore actuellement, on est plutôt à un entraîneur pour 16 joueurs qu'un pour 10. Donc, on est en manque cruel d'entraîneurs. C'est peut-être le fait de pouvoir faire les formations là, à l'avenir en visio, ça va peut-être donner davantage envie et par plus de facilité à certains entraîneurs de se former ou tout simplement à des joueurs de se former, puisque là, c'est fait pour le diplôme national, mais c'est également des choses qui vont se faire au niveau régional. Oui. Nicolas? Moi, Oui. moi, de mon côté, j'entraîne dans 2 clubs différents. Là où je joue, j'entraîne l'équipe, je suis joueur-entraîneur. Et ce qui est chouette, c'est que tous les jeunes sont entraînés par un membre de mon équipe différent. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même philosophie, entre guillemets. Et donc, au fur et à mesure que les enfants passent d'une main à une autre, ça garde à peu près la même philosophie, mais ça, avec une vision différente, entre guillemets, qui peut apporter un peu plus de choses par-ci ou par-là. Donc, je trouve ça sympa d'avoir une même ligne de conduite. Et au Bel, là où j'arrive cette année-ci, ce que je trouve sympa, c'est que chaque équipe va avoir des entraînements avec un entraîneur principal, deux ou trois. Et alors, on va avoir un entraînement complémentaire à chaque fois avec un entraîneur différent, donc ce qui va apporter aussi d'autres visions et d'autres aspects du jeu. Ou par exemple, je sais pas, Pierre Van Spoen, que tu connais, Karim, est peut-être plus lui dans le drill, etc. Et moi, je vais être plus dans le tactique et dans le jeu et dans la psychomotricité, etc. Donc, ça se complète bien, c'est sympa. Très bien. Patrick, toi? Moi, je suis le seul entraîneur pour le moment. Avec combien de licenciés? 36 environ.
Ouais, on est un petit club. Hein. Ouais, non, il y a pas de. Enfin, je pense pas qu'il y ait de petits clubs. L'année dernière, on était 16. Donc, enfin, l'année d'avant, on était 16. Mais bon, comme j'étais dans une autre formation, donc là, j'ai repris en même club cette année. Ouais, donc, ouais, on est 36. J'ai réussi à monter une équipe de jeunes. Là, je suis en train de recréer une équipe féminine en senior, enfin, des anciennes joueuses qui sont allées s'aguerrir dans d'autres clubs. Et là pour début septembre, j'ai une ancienne joueuse et tout qui commence à passer les DR. Voilà, une femme d'entraîneur. Ouais, je vois. Voilà. Pourquoi? Parce que comme j'ai aussi monté la section baby volley l'année dernière, enfin cette année, tout seul, c'est pas évident. Et là, il me faut quelqu'un vraiment. Enfin, nous, on a vraiment besoin d'entraîneurs, hein, ça c'est clair. Après, bon, on n'a pas forcément les moyens aussi. Ça, c'est la problématique, je pense, de tous les clubs. De tous les clubs, quels que soient les pays, je pense. Donc, ce qu'il y a, c'est que nous, on se fait bouffer vraiment par le foot et le rugby, même au niveau des filles. Et après, les deux gros clubs sont vraiment aux extrémités, un sur Gap, un sur Manosque. Donc, c'est pas évident. On est centré, on est le seul club qui essaie de se développer. Et vous faites les jeunes font de la compétition? Oui, ils font de la compétition. Bon, l'année dernière, comme j'étais en train de les former, ils faisaient beaucoup de plateaux. Ouais. Ils étaient en M15. Bon, là, cette année, ils passent en M17. Et du coup, alors je ne sais pas s'ils font un championnat 04-05 cette année, parce que s'il y a pour parler. Ou sinon, moi, je les mets en compétition dans le 13 en départ. D'accord. Ouais. Qui est plus étoffé, là, il pourrait vachement progresser. Et le club le plus proche là, de chez vous, il est à combien de temps en voiture? De toute façon, Manosque, c'est à 50 km et Gap, c'est à 40 km. D'accord. Ouais, donc, 45 km à peu près. D'accord. Donc, il y a au moins une demi-heure de voiture déjà pour pouvoir aller disputer un match ou pouvoir éventuellement de travailler avec plusieurs clubs ensemble. C'est ça. C'est ça. Puis bon, après, on est dans un département où c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, on va dire. D'accord. Ouais, c'est pas évident. On n'est pas aidé. Donc c'est compliqué c'est compliqué de se développer vraiment sur un département où le volley peut développer en fait. C'est pas ça, c'est que non seulement c'est peu développé, non seulement ils développent chacun dans leur coin, mais on a perdu pas mal d'équipes dans le 04. Hein. Avant, il y avait 8-9 équipes dans le 04, pareil à peu près dans le 05, et la plupart sont tous partis en UFOLEP. D'accord, ouais, donc avec d'autres. Ah ouais, ils sont tous partis en UFOLEP parce que la Fédé, financièrement, elle est pressée. Et puis là, au niveau du CD, voilà, ils pensent qu'à leur club respectif. D'accord. Je comprends. Donc c'est pas évident. C'est un peu. Nous, on se développe comme on peut. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de s'arranger avec le CD13. Je connais bien le président, David Coco. Voilà, pour essayer de faire progresser les jeunes, nos jeunes en 13. Pourquoi? Parce que pour moi, ils évolueront mieux dans le 13 que dans le 04-05 où c'est vraiment très faible. D'accord. Voilà. C'est pas évident. À un moment, chercher des entraîneurs aussi. Shafik, tu n'as pas des entraîneurs pour Patrick? À La Réunion, ça va être difficile. Non, pas La Réunion. Hein? Oui, des entraîneurs de La Réunion qui viendraient en France, non, tu n'en as pas?
Non, non, très difficile. Non, très bien, très bien. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Non, franchement. C'est belle. Écoute, je pense que moi j'ai fait le tour un petit peu, Shafik, de ce qu'on a pu, ce que j'ai pu présenter sur le diplôme national d'entraîneur du niveau 1. Pour résumer un petit peu, j'ai montré également que certains m'ont posé la question sur comment on a la possibilité de s'inscrire sur ces conférences en visio. Ouais. Et puis, on a présenté un petit peu les avantages et les inconvénients de tout ça. Et puis, on a fait le tour, quoi. Ok. Donc, je sais, si toi, éventuellement, tu as des questions. Wincy, on t'a pas trop entendu. Si tu as des questions également. Ouais. Lindsay, elle est à Maurice, elle est tranquille là-bas. Elle est sur la plage. Non, Ouais. pas à la place. Non, ça va. C'était clair par rapport à la dernière. Donc, merci beaucoup. Ouais. Toi, je pense que pour toi, ça peut être intéressant, les formations en visioconférence. Oui, mais Ouais, il me semble que, parce que j'avais demandé à la C'est ça. Fédération française et Mm. ils ont dit qu'il faut que je sois déjà Li- entraîneur dans un club français pour pouvoir Ouais, faire la formation. ils étaient en train de réfléchir parce que clairement, là, le fait de passer des formations via visio ou ils se sont aperçus, mais c'est comme d'habitude, hein, ils sont toujours un peu en retard malheureusement. Ils se sont aperçus qu'effectivement, l'outil il est accessible dans le monde entier. En tout cas, c'était Nicolas Savarbray. Il disait qu'il avait pris en compte. Ils sont en train de réfléchir pour voir si effectivement ils ne peuvent pas permettre à des entraîneurs à l'étranger de suivre les formations et donc de bénéficier de points par rapport à leur cursus de formation local. Donc, je n'ai pas relancé, mais je pense que je poserai la question. Et je profite là, parce que là, il y a Karim, je crois. Karim, toi, tu es belge, hein, c'est bien ça? Oui, oui. Voilà. Donc c'est d'ailleurs, Lindsay, ça peut être intéressant. Moi, je vais soumettre à toutes les fédérations. La Belgique, en tout cas la fédération de Wallonie, valorise les entraîneurs qui suivent les formations via Zoom, donc sur Chiro, mais aussi ailleurs. Ils valorisent énormément et ça va permettre de marquer des points. Et je pense que clairement, les autres fédérations dans tous les pays devraient faire la même chose, la fédération française aussi. Donc moi, je vais soumettre, par exemple, je sais qu'il y a pas mal de Tunisiens, de Marocains qui suivent aussi. Donc je vais soumettre à ces fédérations-là la possibilité de valoriser ces temps de formation. Pour voir, comme en tout cas la Belgique, je sais que Karim pourra dire, hein, pourra témoigner. Eux, ils ont décidé de valoriser. Tu peux expliquer un peu comment ça se passe pour vous? Oui, donc ici on reçoit des mails couramment via Marc Clous, hein, qui est responsable des formateurs et des entraîneurs. Et voilà, on peut obtenir des points en suivant vos modules. Et on a des points supplémentaires en faisant une fiche réflexive sur ce qu'on a, parce que ça peut nous amener à nous, en tant qu'entraîneurs, ce qu'on voit ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que ça va nous apporter, nous, dans notre club, dans notre équipe, dans notre bagage d'entraîneur. Ici, c'est juste nous ce que ça va nous apporter. On ne nous demande pas de répondre à des questions, à des tests ou quoi. C'est vraiment lui débattre, lui amener, moi, ça va apporter ceci va apporter cela, ça m'intéresse moins. Et suivant la manière dont on construit notre fiche réflexive, on a des points supplémentaires. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à ces points-là, parce que d'ailleurs, demain, on a Frédéric Servol qui intervient. Donc, il va y avoir une bonification parce que là, il va animer complètement l'atelier. C'est-à-dire le fait de venir sur Chéo et animer pendant 2 heures un atelier, ça va lui permettre d'avoir alors, je ne sais pas s'il en a besoin, hein, mais il l'a fait sans calcul parce que ça s'était pas encore mis en place. Mais je sais que le fait d'animer, ça va lui apporter des points supplémentaires. Et je pense clairement, en tout cas, vu l'émergence du numérique, je pense que les fédérations ont intérêt
ont intérêt à valoriser. Nous, dans mon domaine, dans le domaine informatique, on le fait systématiquement, c'est-à-dire beaucoup vont s'auto-former, récupérer et vont valoriser cela donc dans leur cursus de formation. Donc, je pense que il y a pas mal d'éléments qui peuvent récupérer en ligne, qui peuvent être effectivement, qui peuvent amener des connaissances supplémentaires qui doivent être valorisées par les fédérations, que ce soit Maurice, Tunisie, la Belgique a commencé, la fédération française. J'ai pas encore mais on leur a envoyé un petit pic, Samuel, à Philippe mais gentiment parce qu'on s'entend très bien. Mais je pense qu'ils vont être obligés aussi de valoriser ça, c'est très important. C'est tout. Moi, je pense ce que j'avais à rajouter sur. Là, ce que je peux vous permettre, simplement, si on a fini, c'est aller suivre les autres ateliers parce que c'est assez intéressant. My Coach, moi, j'ai vraiment aimé là ce qu'il est en train de faire, de présenter sur la mise en place justement de l'entraînement de A à Z, la programmation, la planification. Ça peut être super intéressant. Et sinon, sur le service matché avec Marc, pareil, très très riche aussi. Ça vous va? Oui, À part si vous avez des questions, si c'est déjà fini là-dessus, on peut partir comme vous avez encore une petite heure pour aller suivre les autres. On retourne dans la salle principale et je vous affecte, vous me dites dans quel atelier vous voulez aller. Ça va. Ok, ça marche. Ok. Ça marche. Et comment là, Shafik? J'arrête l'enregistrement. Ouais, tu arrêtes l'enregistrement et vous faites quitter la salle en bas, là, quitter la salle. Merci Samuel. Avec Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Merci, Sam. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup.